Aujourd'hui, 24 septembre 2019, nous quittons Yerevan en direction du sud du pays pour un parcours d'environ 260 km. La première étape est le monastère de Khor Virap, juste en face du mont Ararat, point d'abordage selon la légende de l'Arche de Noé. Deuxième arrêt à Areni pour déguster des vins locaux. La troisième étape se fera au monastère de Noravank, si dans une étroite gorge sur un replat rocheux. Avant d'arriver à Goris, nous ferons une dernière étape à Karaunj, un mystérieux alignement de pierres basaltiques datant d'environ du 4 au 6e siècle avant Jésus-Christ. Nous quittons Yerevan, 1,2 million d'habitants, capitale de l'Arménie, pour prendre l'autoroute du Sud. Devant nous, Sa Majesté le Grand Ararat, 5165 mètres d'altitude, un ancien volcan coiffé de neiges éternelles, accompagné fidèlement du petit Ararat, 3896 mètres d'altitude. Mais voilà déjà au loin notre première visite, le monastère de Khor Virap, premier lieu saint de l'Arménie chrétienne, sur le site de l'ancienne capitale Artaxata, qui eut jusqu'à 150 000 habitants. Khor Virap veut dire fosse profonde. C'est là en effet que survécut miraculeusement au IVe siècle le futur saint Grégoire l'Illuminateur pendant 13 ans dans une fosse. Sur notre droite, un cimetière avec de très nombreux khatchkars. Le monastère fut fondé au 7e siècle au-dessus de cette fosse. Au XIIIe siècle, il est reconstruit et devint célèbre grâce à son université qui produisit de nombreux manuscrits conservés aujourd'hui au Matenadaran d'Erevan. Le complexe fortifié se situe sur un promontoire calcaire au milieu d'un immense domaine viticole. Le monastère comprend 2 édifices principaux, l'église de la Sainte Mère de Dieu avec son gavit, ainsi qu'une petite chapelle dédiée à Saint Georges. La vue du mont Ararat crée toujours une certaine nostalgie du passé. Sur la façade de l'église, au milieu, une plaquette en pierre sculptée montrant le roi Tiridate III venant délivrer Saint Grégoire l'Illuminateur couché sur le sol. Entrons dans la chapelle qui, à la différence des églises arméniennes, a une orientation nord-sud et non pas est-ouest. Elle date de 642, bâtie par Nersès III, dit le bâtisseur. C'est à l'intérieur que se trouve le puits de 6 mètres de profondeur qui a gardé captif Saint Grégoire pendant 13 ans. Le style est simple et dépouillé. À l'entrée de l'église de la Sainte Mère de Dieu se trouve un gavit ouvert sur les côtés, surmonté d'un lanternon. Les pierres noircies par la flamme des bougies témoignent de la ferveur des pèlerins. La construction est plus récente. Elle date du XVIIe siècle, mais un tremblement de terre la détruisit déjà en 1679. Comme à chaque fois, pas d'icônes, pas de fresques, seulement des tableaux. Voici le lâcher de colombe, un symbole universel de paix. La planète en a bien besoin.
L'Arménie est un pionnier de la viticulture dans le monde. Un site préhistorique de plus de 6000 ans y a été découvert. C'est dans ce genre de paysage que l'on cultive la vigne. Le cépage Arénie est le plus important rouge indigène, un cépage qui allie fruité, tanin soyeux, persistance du goût et des arômes. Le monastère de Noravank est situé dans une gorge sur un petit plateau à 1550 mètres d'altitude. Bâti sur les ruines d'une église du 9-10e siècle, les nouveaux édifices datent des 12, mais surtout 13 et 14e siècles, sous les auspices de la famille Orbéliane des féodaux géorgiens. Au XIVe siècle, son scriptorium s'illustre par une importante production de miniatures. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Le charme des lieux est aussi défini par ses falaises de calcaire, ocre et grise. Les monuments à visiter sont les suivants. Premièrement, l'église Sainte-Mère de Dieu. Deuxièmement, l'église principale Saint-Jean le Précurseur, aussi appelée église Saint-Étienne. Ensuite, son gavite, puis l'église mausolée de Saint-Grégoire. Il y a encore quelques chapelles du XIVe et XVIIe siècle sans grand intérêt. L'église Sainte-Mère de Dieu fut construite entre 1331 et 1339, au sud du groupe. C'est une église mausolée sur 3 niveaux. Le premier depuis l'extérieur, il faut descendre 6 marches, c'est le mausolée lui-même sur un plan rectangulaire. Le deuxième est accessible par des escaliers en façade, c'est un plan cruciforme. Le troisième, c'est le dôme, supporté par une rotonde de 12 colonnes, dont 3 sont sculptées. Le tympan inférieur représente une Vierge à l'enfant, entourée des archanges Gabriel et Michel. Cela ressemble à la tradition byzantine. Le tympan supérieur représente le Christ entouré des apôtres Pierre et Paul. Cette église porte également le nom de Burtel-Achen, du nom de son commanditaire Burtel Orbéliane, qu'il a choisi comme mausolée pour lui et pour sa famille. Une dernière vue de cet édifice dans son écrin naturel. Au passage, les ruines de cellules monacales. Nous nous dirigeons maintenant vers l'église principale de Saint-Jean le Précurseur, aussi appelée Saint-Étienne. Nous sommes à l'entrée du gavite. Observez la finesse de sculpture des 2 tympans. L'inférieur avec une Vierge à l'enfant et une double rangée de trèfles. Il y a aussi une colombe, un lion, un oiseau et 2 prophètes. Le tympan supérieur représente l'image de Dieu avec une face impassible et des yeux en amande. Il y a également une scène de crucifixion et un séraphin. Nous traversons le gavite à l'architecture complexe avec une ouverture aux zéniths très décorée et entrons dans l'église qui date de 1221 environ. Il s'agit d'une croix inscrite à coupole et de 4 chapelles d'angle à 2 étages. Des tombes sont disposées côte à côte, devant et dans le gavite. Marcher sur elles est accepté dans la religion arménienne, c'est un signe d'humilité. Sur les murs, des croix gravées dans la pierre, représentant les grandes familles. On n'inscrit jamais le nom pour lutter contre l'orgueil. Nous voilà devant l'entrée de l'église Saint-Grégoire, bâtie en 1275 au nord de l'église Saint-Étienne, un édifice mononef à voûte en berceau sur un doubleau.
Dans ce mausolée de la famille Orbéliane, les corps des défunts étaient déposés 2 à 3 jours, le temps que l'âme quitte ce monde en passant par l'unique fenêtre. La reconstruction de ce toit est due au don généreux d'un couple canadien. La traversée des villages dans un îlot de verdure contraste avec la nature environnante. Le réseau d'approvisionnement de l'eau est d'ailleurs bien visible. Nous quittons maintenant l'univers des églises pour remonter plusieurs millénaires en arrière, soit vers le 4 ou 6e siècle avant notre ère. À Karaounj, on parle, selon certains archéologues, d'un ancien observatoire pour suivre les mouvements des astres et mesurer le temps, ce qui expliquerait la présence de trous bien orientés dans ces pierres. Des sites semblables comme Stonehenge, Karnak, Newgrange ont aussi été dédiés au culte du soleil ou comme observatoire. Voilà la projection lumineuse du soleil à travers un trou. Même la littérature de la BD nous parle de ce sujet dans Tintin et le Temple du Soleil, un morceau de civilisation inca au Pérou. Selon d'autres spécialistes, il s'agirait d'une nécropole mégalithique de l'âge du bronze et du fer. À cette époque, on a enterré les défunts dans des cistes de pierre massifs, recouverts d'énormes dalles, ainsi dans le site du Petit Chasseur à Sion, en Suisse. La partie la plus caractéristique est l'anneau de pierre d'un diamètre de 45 sur 36 mètres, avec un dolmen au centre de 5 x 7 mètres.